Kérine. Lui, c'est Émeric. Nous allons vous présenter un reportage Sur le métier de vétérinaire. Alors vous êtes prêts? Attention, ça commence. Nous avons la chance d'avoir des animaux de compagnie. Ils nous aiment, nous les aimons, il faut en prendre soin. Le vétérinaire est là pour nous accompagner et nous aider. Monsieur Daniel Djabri accepte de nous recevoir pour nous faire découvrir son métier, vétérinaire à Tahiti. Quel est votre animal préféré? Oh, moi j'aime bien les chats, je préfère les chats, mais bon, j'aime bien tous les animaux parce que sinon, pour faire ce métier, il faut tous les aimer. Quel emploi du temps avez-vous? Je commence le matin à 8h jusqu'à midi, puis ensuite je vais déjeuner, je reprends à 14h et je termine à 18h30. Vous toujours soigner les animaux ou les guérir? Alors on peut toujours les soigner, mais on ne peut pas toujours les guérir. Parce que des fois on a des maladies graves qui ne se soignent pas. Ce chat qui présente des problèmes de vomissement, et là on va aller au laboratoire et on va faire des analyses. Vous me suivez? Oui. Je mets le sang dans des petits tubes et ensuite on va faire des analyses. Des analyses de sang de chat? Ouh là 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 là! Voilà, ça c'est une centrifugeuse, on va centrifuger le sang. Tout ceci me semble bien laborieux, mais très intéressant. Tous ces biscuits dans le frigo. Mais non, Jade, c'est le matériel du vétérinaire pour les analyses. Dans ce petit tube, le vétérinaire va pouvoir faire des analyses des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes sanguines. Et avec ça, vous pourrez guérir le chat? Oui, ça va aider. Ça va orienter déjà le diagnostic. Alors des fois ça suffit pour savoir ce qu'il a, des fois ça suffit pas, il faut faire d'autres analyses. Voilà, on a séparé là aussi le sérum et puis les globules rouges, les différentes couches de globules. On va mettre ça dans l'autre appareil et on va attendre un petit peu. Voilà. Et pour terminer, il faut entrer les résultats à l'ordinateur. Il faut donc connaître l'informatique et le secrétariat. Ça c'est la biochimie, le foie, le rein, le sucre, voilà. Il faut ensuite être capable de bien expliquer aux gens le problème. Les maladies des animaux ne peuvent pas toujours être guéries. Le vétérinaire doit parfois annoncer de tristes nouvelles aux propriétaires d'animaux. Ils peuvent aussi être atteints et provoquer des vomissements, cette fois-ci pour une cause digestive. Bien souvent, les propriétaires sont très affectés. Quelle relation avez-vous avec les propriétaires d'animaux? Alors, en général, c'est des bonnes relations parce qu'ils viennent me voir pour faire soigner leur animal, donc ils sont quand même contents qu'on s'en occupe, donc les relations sont bonnes. Parfois, elles sont un petit peu difficiles quand il faut annoncer une mauvaise nouvelle aux gens, quand on leur dit que leur animal a une maladie grave, comme tout à l'heure la pauvre dame avec le chat. Et hop, le chat reste ici pour d'autres analyses. C'est l'hôpital des animaux, mais ça ne sent pas très bon. Oh là là, c'est la vraie colonie de vacances ici. Toi, tu aimerais passer tes vacances à l'hôpital? Ben non. Les plus chanceux doivent passer sur la table d'opération. Pour soigner des animaux de compagnie, de loisirs ou sauvages, il est à la fois généraliste, chirurgien, anesthésiste, radiologue, dentiste et nutritionniste. Vous aimez les animaux, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est que j'avais envie d'un métier dans une matière médicale, et puis j'avais envie d'un métier très pratique et très varié. Donc j'ai considéré que la médecine vétérinaire, c'était directement pratique, on était directement efficace et qu'on avait une grande variété dans l'exercice, puisqu'on voit des animaux de toutes espèces et des pathologies de tous ordres. Donc c'est beaucoup plus varié à mon avis que pour la médecine humaine. On lui tient bien la tête plaquée, comme ça, contre soi. Petite piqûre sous la peau du dos. Oh là là, la piqûre! Oui, mais c'est facile. Regarde, le chien ne sait même pas qu'on va le piquer. Et hop, le tour est joué. 2
Demandons au vétérinaire quels sont les risques de son métier. Il y en a plusieurs. Le premier risque, c'est de se faire mordre ou griffer. Sur les animaux qui sont un petit peu méchants, on leur met une muselière, les chiens. Et puis s'ils sont vraiment trop méchants, trop difficiles, on les endort. Et le deuxième risque, c'est d'attraper une maladie contagieuse, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, en général, quand on respecte un certain nombre de règles d'hygiène, qu'on se lave bien les mains, qu'on désinfecte tout, normalement, on ne craint pas grand-chose. Voilà, c'est un grand courageux. Voilà, il n'a rien dit. Alors, on va lui faire avaler du vermifuge. Combien il pèse? 2,5 kg. Allez mon beau toutou, on avale le vermifuge. Comme ça, tu n'auras pas de verre. Voilà, ça c'est le vermifuge. Le vétérinaire donne un vrai cours au propriétaire. Il leur explique tout. Alors, tu vois les poils dans les oreilles, ça aussi il faut les enlever. En plus, il faut être un bon pédagogue. Parce que sinon, ça lui fait des bouchons dans les oreilles et après il va faire des otites. Tu vois, tu prends par petits bouts comme ça, pour pas lui faire mal. Faut pas en prendre trop à la fois. Voilà. Et puis quand il en a marre, tu laisses tomber, tu reprends une autre fois. D'accord? Excité, il a eu peur ou quelque chose? Il a aboyé contre un mouche. Voilà, voilà. Tu vois, même de ce côté-là, cette couche de tartre, de calcaire qu'il a sur les dents avec la gencive qui est très rouge, ça il faut lui faire enlever. Parce que si on ne lui enlève pas, petit à petit, ses dents vont bouger, puis elles vont tomber. Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire dans votre métier? Vider les glandes anales, parce que ça sent mauvais. Et Bon, il y a des choses qui sont un petit peu plus désagréables que d'autres. C'est vrai qu'elles sont un petit peu pleines, donc on va les vider. C'est pas douloureux, hein, mais c'est désagréable au niveau de l'air. Mais il a quoi celui-là? Un petit coup de pouce, mon vieux. il a raison, ça ne sent pas très bon. Moi, je veux faire vétérinaire, mais je ne sais pas si on peut se former à Tahiti. Il faut faire des études, il faut aller jusqu'au bac, c'est possible bac scientifique. Et ensuite, il faut passer un concours d'entrée à l'école vétérinaire. Et ensuite, il faut faire 4 ans d'études à l'école vétérinaire, c'est 5 ans maintenant. Et peut-on se former ici à Tahiti? Non, il n'y a pas d'école vétérinaire à Tahiti. Un grand merci à monsieur Daniel Djabri. Qui nous accueillit plus d'1 heure et a répondu à toutes nos questions.